Voilà, là c'est bien pourrave. Aujourd'hui, on va voir comment passer de ça à ça en moins de 5 minutes. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'étudie de manière approfondie les codes du cinéma. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour atteindre un tel rendu visuel, et comme tout le monde, je me disais que, en fait, c'était juste parce qu'ils ont des caméras à 50 000 $, tu vois. Alors qu'en réalité, c'était beaucoup plus compliqué et à la fois plus simple, puisque tout le monde peut y arriver, à condition de connaître les 2-3 principes que j'ai condensés dans cette vidéo. On va pas parler de fréquence d'image ou de vitesse d'obturation, aujourd'hui on va traiter les fondamentaux de ce qui donne un bon rendu visuel, le beau contraste, vous savez, la belle lumière, la belle texture, un éclairage qui vous rend beau. Les notions qu'on va aborder ensemble sont top pour faire un set YouTube à la maison, mais aussi pour vos interviews ou tout autre type de set, parce que c'est des notions assez généralistes. Assez de blabla les amis, commençons. Là vous voyez, je vais vous faire un petit appart tour. Là je suis en train de filmer, jugez pas, c'est peut-être un peu le bordel, mais c'est ambiance poteau plafond, éclairage random dans le fond, clairement pas rangé, lampadaire, tout ça. Enfin t'as compris le délire quoi. La première étape consiste à trouver un angle qui donne une belle profondeur de champ. Si vous avez un petit espace, ce que je vous recommande c'est de filmer dans un coin. Donc là on va dire que je suis dans une chambre d'étudiant par exemple, tu vois. Si je me mets dans le coin, hop, tout de suite l'espace a l'air beaucoup plus grand. Enfin là c'est tout petit, mais du coup si je filmais comme ça, voilà, ça fait vraiment étriqué et je peux pas du tout me détacher du fond, tandis que si je me mets dans un angle, voilà, je pense notamment à tous mes potes youtubeurs qui sont des étudiants, filmer dans un angle, ça va vous permettre de vous détacher un tout petit peu plus du fond et ça va rendre la pièce beaucoup plus grande. Donc voilà, là j'ai mon set, c'est celui que j'utilise, mais vous voyez que la lumière ça va pas du tout, bien sûr, parce que j'ai que des spots au plafond et que c'est ignoble. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord ranger un tout petit peu, parce que c'est la base, hein. On a maintenant enlevé tout ce qu'il y avait de superflu et d'inutile. Ce qu'on va faire maintenant, c'est contrôler l'éclairage. Donc dans un premier temps, je vais enlever toutes les lumières qui servent à rien dans mon décor. J'ai maintenant allumé toutes les lumières dans le fond, j'ai quand même gardé celle au plafond parce que sinon on va rien voir du tout. Toutes ces lampes là, j'ai eu tout ça pour genre en cumuler avec les ampoules, ça doit être même pas 50 €. Et c'est ce qu'on appelle des practicals, c'est des lumières de décor. C'est ce qui va éclairer votre set, donc après vous pouvez jouer avec comme vous avez envie. Mais c'est important de créer un contraste entre les différentes températures de couleurs. Et là j'ai une bougie maintenant, mais je me suis un peu saigné. Et j'ai acheté une lampe, cette fois-ci d'un designer, je crois que c'est danois ou suédois. Il me semble que ça s'appelle Ikea. Voilà, vous voyez, design très minimaliste. C'est le Tverhand. Ça a coûté 14 balles avec son ampoule 140 lumens 1800 Kelvin pour un blanc aussi chaud qu'aux Caraïbes. J'ai acheté cette lampe spécialement pour la vidéo, donc je me suis dit que j'allais la déballer et la mettre en place tout de suite maintenant. Ouais, il y a quelques empreintes digitales dessus, mais pour moi, c'est ce qui manquait dans le décor. Et je trouve que c'est important d'avoir une belle palette de nuances de blanc. Donc là, des blancs chauds, des blancs francs en fond. Ça habille vraiment bien la pièce, je trouve. Ensuite, au niveau du positionnement de la caméra, j'aime la mettre un tout petit peu plus haut que la hauteur de mes yeux. C'est plus flatteur pour votre visage que si elle était en contre-plongée. Parlons maintenant matos, parlons caméra, et je vous rassure, pas besoin de dépenser 50 000 €. Perso, j'utilise un A7 III, je pense qu'aujourd'hui on peut le trouver à genre moins de 1000 € sur le bon coin. En vrai, n'importe quelle caméra fera l'affaire, même un téléphone. Là où le choix du matériel va être déterminant, c'est pour en fait la distance focale. Plus vous prenez un grand angle, plus la pièce paraîtra grande. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu te mets dans un angle, déjà c'est bien, mais si tu prends un grand angle, ça paraîtra encore plus gros. Si vous filmez avec votre téléphone, vous serez pas embêté parce que l'objectif primaire généralement d'une caméra smartphone, c'est un grand angle, genre 24 mm de manière générale. Si vous avez acheté votre première caméra, généralement vous avez pris le kit lens avec, et dans le kit lens il y a souvent un grand angle, donc vous serez tranquille aussi. Si vous voulez faire du YouTube et que vous voulez mettre un peu de thune dedans, je vous conseille un 16-35, c'est l'objectif avec lequel je filme moi. Pour moi c'est le mieux en tout cas parce que j'utilise une focale de 20 mm, donc c'est assez grand angle. On a le décor, mais il manque un truc, non hein, voilà, il manque le gros spot dans ma figure. Et vous voyez cette petite télécommande, elle est magique parce qu'elle est reliée à mes deux projecteurs en même temps, donc si j'appuie là... C'est pas mieux là comme ça? On arrive au concept le plus important de la vidéo, et si on doit retenir un truc, c'est bien celui-là. L'éclairage le plus important, c'est celui qui nous éclaire nous, voilà. Donc en fait, c'est celui qui va donner le ton à l'image. Au cinéma, on parle souvent d'éclairage 3 points. C'est une source principale, donc ça c'est celle que j'ai ici, une source secondaire, celle que j'ai là, et une troisième source pour les contours, donc une source que j'ai pas, parce que là j'ai eu la flemme de la mettre, mais normalement je mets un tout petit panneau LED là au-dessus pour éclairer les contours. Au niveau de
ma source principale, j'ai un Godox VL150. Parce que j'avais regardé la vidéo de Gérald Dundon et il avait dit que c'était incroyable. Au final, elle est très bien, mais elle est très chère. Donc si vous voulez pas mettre autant de thunes, vous pouvez vous rabattre vers ma source secondaire. C'est le Godox SL60. Et honnêtement, je trouve que pour le prix, c'est top. Et tout peut être contrôlé via cette petite télécommande. Donc là, si je veux éteindre mes 2 projos et être dans le noir, je peux le faire. Et je vais pas le faire parce que bien sûr c'est pas le but. Ces 2 sources sont disposées à 45 degrés de mon visage. Après vous pouvez vous amuser et créer des ambiances avec une seule lumière, plus excentrée par exemple, pour créer un côté un peu dramatique, vous voyez, comme dans les films. C'est vous qui voyez, voilà. Sky is the limit, comme on dit, ou plutôt votre créativité. En aucun cas, je vous dis que vous avez besoin d'acheter ces choses-là. Si vous avez des petits panneaux LED, comme je l'ai mis dans ma story sur Instagram, si vous l'avez pas vu, ça peut faire l'affaire très très bien aussi. Vous n'avez pas besoin de mettre des centaines d'euros, mais voilà. Sachez que si vous voulez vous acheter une belle key light, il y a la SL60 qui coûte dans les 130 euros, je crois, et ça vaut dans les 400 balles. Juste le projecteur sans parler softbox. Là, j'ai une softbox qui est très peu chère. Je mettrai tous les liens dans la description. L'avantage de procéder de la sorte, et c'est ça qui est génial, c'est que vous allez exposer votre plan en fonction de vos sources lumineuses. J'aime me détacher du fond et créer une ambiance un peu dark, vous voyez. Donc je mets mes sources principales proches de moi et assez fortes pour faire en sorte que le fond soit plus sombre. A contrario, si on veut un environnement plus homogène, on peut baisser les spots. On va voir ça ensemble. Donc là, je baisse les spots. Bam, 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 bam. Je vais monter l'ISO, j'ai baissé les spots principaux et vous voyez que j'ai un environnement qui est beaucoup plus homogène. Donc voilà, si vous préférez un rendu comme ça, c'est possible aussi. Et tout ça, c'est possible bien sûr parce que vous gérez vos sources lumineuses. Moi, je vais remettre comme c'était tout à l'heure. Voilà, j'ai remis mon set comme je l'aime, mes belles lumières, mon petit fond, mon ambiance moody. Chacun gère son set comme il a envie, mais avec ces 3 points, on peut tout faire. Trouver le potentiel de la pièce et l'habiller, prendre une focale grand angle et s'éclairer avec des sources de lumière pour se détacher du fond. Il vous manque maintenant plus que les conseils de cette vidéo sur ce seul et unique objet si vous commencez une jeune carrière de youtubeur. Prenez soin de vous la mif, et n'oubliez pas le pouce, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse, ciao. You